Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Comme je me suis promis de faire un long format par semaine au minimum pour YouTube, me voici ce jour pour vous parler de synchronicité. Qu'est-ce que c'est en concret la synchronicité? La synchronicité, en fait, c'est quand tu as en amont créé de l'espace dans ta vie. Ça veut dire que tu as réussi à faire de l'ordre chez toi, tu as jeté les choses qui ne te servaient à rien, même les choses où tu te dis oui mais un jour si je fais de la peinture je mettrai ça. Non, tu jettes, tu donnes plus loin et tu gardes que les choses en fait qui te font en fait du bien à l'âme, simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de s'entourer de belles choses, essayer de s'entourer d'objets qui te nourrissent, objets qui, quand tu les vois, en fait, tu as le sourire. Tu te dis, ah c'est un bon souvenir, c'est une belle chose, ça m'apporte vraiment de la légèreté et pas de la lourdeur. Pareil pour les livres aussi, gardez que les livres qui vraiment vous ont inspiré et donnez les autres ou bien partagez autour de vous, etc. Mais gardez pas des choses qui vous gardez depuis 3 ans dans votre armoire en vous disant ah mais un jour je vais le lire. Pareil que pour vos habits en fait, il n'y a pas de je vais garder ça si un jour il y a ça. Non, le jour où tu as un mariage, tu achèteras une tenue exprès pour ce mariage-là et comme ça tu t'en rappelleras et tu auras encore plus de plaisir à me la mettre, cette tenue-là. Et ensuite de ça, en fait, pourquoi je te dis qu'il faut d'abord faire de l'espace? Parce qu'en fait, si tu ne crées pas de l'espace, si tu ne crées pas du vide, du manque, et en fait, la vie, elle ne peut pas le combler. Ça veut dire que tu vas toujours te retrouver dans les mêmes schémas, dans les mêmes habitudes, avec les mêmes personnes, etc. parce que tu n'as pas fait le premier pas. Dans la vie, c'est toi qui fais en premier. C'est toi qui dois générer un changement, et un changement de fréquence, un changement de vibration, un changement d'être, en fait, tout simplement. Et ça commence par faire du vide, que ce soit dans tes amis, que ce soit dans ton planning, que ce soit justement dans ton armoire aussi, quel type de vêtements tu as envie de porter. Est-ce que ça te correspond toujours? Est-ce que c'est aligné avec la personne que tu as envie de devenir? Et en fait, c'est toujours se demander qu'est-ce que le moi supérieur, donc le moi qui a déjà les objectifs que je veux, si tes objectifs c'est d'avoir un couple solide et sain, à quoi ça correspond? Si c'est d'avoir un entourage qui tu passes énormément de bon temps et qui tire vers le haut, à quoi ça correspond? Si c'est avoir un corps musclé et athlétique, à quoi ça correspond? Etc. etc. Et en fait, ensuite, commencer à faire du vide, commencer à faire de l'espace, commencer à analyser ok où j'en suis aujourd'hui, faire un bilan de où tu es. Par exemple, tu veux un corps athlétique, etc. En fait, il va falloir un bilan de où tu es et changer les habitudes. Si tu ne changes pas tes habitudes, tu ne vas pas changer de résultat. Okay, c'est aussi simple que ça, sauf que la plupart des gens ne le perçoivent pas ou sont assez inconscients sur certains aspects de leur vie. Ça ne veut pas dire sur tous les aspects de ta vie. C'est-à-dire que tu peux avoir un corps très très sain et pour le coup avoir des entourages complètement malsains. Mais vu que tu as vécu que ça, pour toi c'est familier et c'est un truc que tu ne vas pas vouloir changer de manière générale. Mais en fait, personne n'a envie de changer. Ça, garde-le en tête, c'est que le changement, l'humain n'est pas fait pour ça. Naturellement, l'humain va vouloir rester dans sa zone de confort parce que son cerveau, il n'a pas vraiment évolué et il n'a que 3 choix. Paniquer et en fait geler, fuir ou combattre. Voilà, donc maintenant je te laisse, si tu es dans la savane et que tu as un tigre qui t'attaque, qu'est-ce que tu fais? C'est soit tu paniques, et du coup le tigre il te voit, il te bouffe, et du coup vu que tu n'as pas bougé, soit tu pars en courant mais le tigre est plus fort que toi, soit tu as une hache ou un truc et tu essayes de faire en sorte. Et en fait c'est ça dans la vie, sauf que ton cerveau il voit les choses qui sortent de ta zone de confort comme des tigres. À l'heure actuelle, je pense en 2025 qu'on peut se promener assez tranquillement sans avoir une bête sauvage qui nous saute dessus. Et en fait, pourtant, ça paraît pour ton cerveau exactement la même chose en fait. Donc c'est normal d'avoir des peurs, c'est normal que ça te fasse paniquer, c'est normal que tu n'as pas envie. Et pour le coup, ce qui n'est pas normal, c'est toi de ne pas changer, toi de ne pas faire des efforts et toi de ne pas chercher à progresser. Ça, c'est ton truc, tu fais ce que tu veux, mais je pense que ce n'est pas la bonne chaîne pour toi aujourd'hui. Perds pas ton temps ici. Et pour le coup, la synchronicité, donc ce que je te parlais depuis le début, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas voir les choses s'aligner. Donc vu que tu as fait de l'espace, vu que en fait, tu t'es sorti un peu de cette zone de confort et que tu as été chercher des informations, tu as été chercher en fait à savoir ce que toi tu voulais vraiment aussi, ce qui était bon pour toi ou ce qui n'était pas, tu as testé, tu as vu, ok, y a des choses qui sont plus ou moins alignées et d'autres pas. Tous les choix en fait qui te rapportent de la paix et de la joie sont des bons choix. Ça veut dire qu'ils sont alignés avec la personne que tu veux devenir. Tout ce qui t'amène en fait je parle que l'anglais dans mon cerveau, c'est compliqué. Tout ce qui t'amène en fait des remuations à l'interne, qui t'amène à des cauchemars la nuit ou de l'anxiété, etc., c'est que ce n'est pas des bons choix.
comment tu sais que c'est pas un bon choix? Généralement, plus tu fais des mauvais choix, moins tu auras envie de te lever le matin, moins tu seras aligné avec le fait de faire les choses. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours du plaisir à faire les choses, ok? La joie et la paix, ce n'est pas synonyme de plaisir. Le plaisir, ou entre guillemets, les gens qui vous disent il faut faire qu'est-ce qui vous rend heureux, en fait, le bonheur, c'est sur le cheminement. Et moi, en tout cas, ce qui me rend le plus heureuse, c'est le challenge. Ce n'est pas le plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je préfère largement aller à une séance de boxe et me donner à fond et mourir sur le moment et ensuite avoir du plaisir parce que je l'ai fait que m'enfiler un pot de glace et puis me dire c'était du plaisir instantané. Ça en fait c'est delay gratification et instant gratification. Si tu n'as toujours pas compris ces concepts, c'est le moment d'aller faire des exercices sur mon site et de te remettre à jour. Et ensuite de ça, c'est juste te dire ok bon, qu'est-ce que je peux faire comme choix difficile? Bonjour. Aujourd'hui, regarde. C'est pas beau la Suisse, 7 tonton sur un vélo et on y va en montagne. Allez, let's go. Et en gros, c'est te dire, ok, quel choix difficile je peux faire aujourd'hui pour rendre ma vie facile demain. Ok? Notion du bonheur, c'est te dire, j'ai envie de te donner les moyens, j'ai envie d'aller chercher au plus haut de mon potentiel et de faire les choses simplement, mais de manière consistante. Et à la fin de ta vie, tu ne peux pas avoir de regrets en fait. Si tu as toujours été à la recherche de ta meilleure version, si tu as toujours été au bout des choses, si tu as toujours fait d'après ce que, au moment T, c'était le choix le plus serein que tu pouvais faire, tu verras que la vie elle est bien faite et que tu ne vas pas rater ta vie. Ça va être difficile parce qu'en fait, pour faire des choses simples, ça demande en fait justement de faire de l'espace. Ça demande de savoir ce que tu veux. Ça demande de réfléchir, de te poser 5 minutes et d'arrêter de courir partout. Ça demande d'arrêter d'aller chercher des solutions chez des gens qui n'ont pas les résultats que tu veux. Ça demande de sortir de ta zone de confort, te mettre dans des environnements qui ne sont pas confortables du tout parce que les gens sont plus intelligents que toi, ils sont plus beaux que toi, ils sont plus stylés que toi, ils savent plus faire de l'argent que toi, ils ont un couple exceptionnel. Et en fait, plus tu te mettras dans ce genre de situation, plus tu t'amélioreras. Parce que naturellement, tu vas vouloir faire partie du groupe. Si tu n'as plus de sortie, tu vas combattre. Tu vas combattre avec toi-même, tu vas revenir chaque matin, tu vas refaire la même chose et tu vas te tromper et tu vas recommencer. Ça s'appelle un système d'apprentissage. Bienvenue dans le monde des gens qui évoluent. C'est ça en fait, c'est ton évolution. Et plus tu vas évoluer, plus tu seras loin de ton point de départ, plus tu seras fier de toi, plus tu pourras apprécier. Parce qu'en fait, tout ce qui n'est pas demandant de toi, donc tout ce qui peut s'acheter, tout ce qui peut s'obtenir par des moyens financiers ou des moyens autres et que tu n'as pas travaillé pour en tant que personne, en fait ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur intrinsèque. Alors que toi, la confiance en toi, tu vas la développer parce que tu auras fait des choses difficiles pour toi. L'estime de toi, ça va se développer. Pourquoi? Parce que tu auras fait tout ce que tu pensais même pas être capable. Et ça, en fait, personne ne peut te l'enlever. À quel moment quelqu'un peut te dire ça on te l'enlève? Alors que ta voiture, on peut te l'enlever, ta maison, il peut y avoir un divorce, elle peut partir, ton compte en banque, il peut y avoir un piratage et ciao. Tout ça, c'est fictif, c'est neutre, c'est sans valeur profonde. Alors que toi, si tu as la capacité de te refaire, si tu as la capacité d'aller chercher plus loin, si tu as la capacité d'être résilient, qu'est-ce que tu veux? Le bonheur looks bright, like the future looks bright, vraiment, vraiment. Parce que le bonheur, il est sur le chemin. J'espère que tu comprendras ce que j'essaie de communiquer. Et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Voilà, chacun sa définition du bonheur, bien évidemment. Et mes vidéos ne sont pas là pour te dire qu'est-ce que tu dois faire ou pas faire. Mes vidéos sont juste là comme insight.